Si vous attendez de vous sentir prête pour agir, vous risquez d'attendre très longtemps, peut-être même toute votre vie. Et je sais que cette phrase peut sembler un peu brutale, mais elle est aussi profondément libératrice, parce qu'elle vous débarrasse d'une illusion que beaucoup de femmes entretiennent sans même s'en rendre compte. L'idée qu'un jour, soudainement, elles se réveilleront avec suffisamment de confiance pour enfin passer à l'action. Comme si la confiance était une récompense. Comme si elle arrivait avant l'expérience, ou alors qu'elle tombait tout bonnement du ciel. Mais cher ami, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Non, non, non. À votre avis, comment apprend-on à nager? En lisant 50 livres sur la natation? En regardant 124 vidéos sur la technique de nage, sur les techniques de nage? En réfléchissant pendant des mois à la meilleure façon d'entrer dans l'eau? Quel pied il faut mettre avant l'autre, le droit ou le gauche? Bien sûr que non. À un moment donné, il faut entrer dans la piscine. Ou, si vous avez un peu de chance, dans, dans l'eau de la plage, quoi. Et oui, même sans être parfaitement prête. D'ailleurs, vous ne le serez pas. La, fonc- la confiance fonctionne de la même manière. Pourtant, combien de femmes passent des années à essayer d'acquérir de la confiance avant d'agir? Elles suivent des formations, elles lisent, elles analysent, et parfois, derrière toute cette préparation, se cache simplement une peur élégamment déguisée. Parce que, soyons honnêtes, il est beaucoup plus confortable de préparer que d'agir. Ça me fait penser à ces entrepreneurs qui passent des jours et des jours à créer le logo plutôt qu'à commencer de prospecter. Commencer à prospecter. Il est plus confortable d'apprendre que de se confronter à la réalité. La confiance n'est pas une cause, c'est souvent la conséquence d'une action. La conséquence de preuves que vous accumulez, des expériences que vous avez traversées. Une femme qui monte sur scène pour la première fois a peur. Son cœur bat doup 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 doup. Et ses mains tremblent sûrement. Elle n'est pas confiante, mais elle monte quand même. Et elle voit qu'elle survit. Et là, son cerveau enregistre: Eh, mais finalement, je suis encore en vie. Eh bien, la fois suivante, la peur est toujours là, mais elle est un peu moins forte, parce qu'une preuve existe désormais. Et puis elle recommence. Et peu à peu, la confiance commence à apparaître. Vous voyez, ce n'est pas avant l'action, c'est toujours après. C'est quelque chose que j'ai observé des dizaines de fois en tant que chanteuse, en tant que comédienne, mais aussi aujourd'hui en tant que coach. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont souvent celles qui ont accumulé suffisamment de preuves pour savoir qu'elles peuvent traverser leur peur. Et cette nuance est fondamentale, parce que beaucoup de femmes pensent que les personnes confiantes ressentent quelque chose qu'elles ne ressentent pas. Mais en réalité, elles ont surtout vécu quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore vécu. Elles ont essayé, elles se sont exposées. Et oui, elles ont parfois échoué, mais elles ont recommencé. À travers ces expériences, elles ont construit la certitude qu'elles sauront gérer ce qui arrivera, peu importe ce qui arrivera. Je crois qu'un des plus grands mensonges du développement personnel, c'est croyez en vous et tout deviendra possible. Personnellement, je pense que c'est souvent l'inverse. Faites et puis vous commencerez à croire en vous. Puisque notre cerveau ne se nourrit pas de discours, il se nourrit de preuves. Vous pouvez répéter 100 fois devant votre miroir: je suis capable, je suis capable, je suis capable. Mais si votre cerveau ne possède aucune expérience qui soutient cette affirmation, eh bien, il aura du mal à vous croire. En revanche, si vous avez déjà traversé des situations difficiles, si vous avez déjà osé malgré la peur,
Si vous avez déjà survécu à des défis importants, alors votre cerveau dispose de données, il dispose de preuves concrètes. Et c'est là que naît une confiance solide, pas dans les affirmations, dans l'expérience. Vous savez, la confiance ressemble davantage à un muscle qu'à une émotion. Et un muscle se développe grâce à l'utilisation, pas grâce à la réflexion. Oh, ça se serait su, hein? J'aurais été musclé comme Musclor aujourd'hui. Et puis j'aurais eu les tablettes de chocolat. Bon, je vais y travailler et je ferme la parenthèse. C'est comme quelqu'un qui voudrait devenir sportif, mais qui refuserait d'aller à la salle tant qu'il n'est pas déjà musclé. Vous voyez pas comment c'est absurde? Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup de personnes font avec la confiance. Elles attendent le résultat avant d'accepter le processus. Elles veulent la certitude avant l'expérience. Elles veulent la sécurité avant même le mouvement. Mais, cher ami, la vie récompense rarement cette stratégie, hein. Cessez d'attendre de vous sentir prête. Commencez à vous donner des preuves dès maintenant. Parce que la confiance ne se trouve pas au début du chemin, non. Elle vous attend quelques pas plus loin. Alors commencez à faire ces pas-là. La prochaine fois, nous parlerons d'un exercice simple, puissant et souvent sous-estimé, que j'utilise souvent d'ailleurs en accompagnement, c'est la lecture à voix haute. Et pourquoi elle peut transformer votre confiance bien plus que vous ne l'imaginez. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.